Bienvenue dans Classe Affaires, une émission à retrouver sur bfmbusiness.com où l'on part à la découverte d'entreprises qui ont réussi dans leur secteur. Tout de suite, le passeport de l'entreprise du jour. Aujourd'hui, notre entreprise invitée est KeyCoach. KeyCoach est un cabinet de conseil et d'accompagnement en développement personnel et professionnel, développement de compétences avec une vision très internationale, puisqu'installé à Paris et à Rabat. Plus d'une centaine d'entreprises lui font déjà confiance et notre invitée du jour est sa fondatrice. Bonjour Zakia Aslaoui. Bonjour. Vous êtes donc la fondatrice de KeyCoach. Alors vous êtes aussi la première femme du monde arabe, experte internationale de l'ordre suisse en développement personnel. Alors un mot sur votre parcours justement, expliquez-le nous. Merci de me recevoir. Alors tout simplement une passionnée du développement personnel avant tout. Alors plus de 20 ans d'expérience en tant que DRH Afrique, principalement auprès des multinationales françaises opérant dans l'offshoring IT. J'ai eu la chance aussi et l'opportunité d'avoir accompagné plus de 3000 personnes dans ma carrière au niveau national et international. Et donc, une expertise et une vue donc, sur le fonctionnement et la gestion de l'individu et du collectif. Eh bien, maintenant que la présentation est faite, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait embarquer avec vous. Tout de suite, c'est la rubrique Boarding Pass. Alors Zakia, pour un patron, quel est le profil idéal, le talent qu'il recherche aujourd'hui en 2023 ? Très bien. Alors, le premier conseil que je donnerai aux patrons est de favoriser d'abord la diversité culturelle en matière de recrutement. Ne plus être sceptique au recrutement des profils nomades, mais bien au contraire, parce qu'ils possèdent, ces personnes-là, une culture de plusieurs entreprises et donc un avantage concurrentiel dans un contexte de mondialisation de plus en plus complexe. La performance de l'entreprise ne dépend plus que du quotient intellectuel, les compétences techniques et du quotient émotionnel, compétences personnelles, mais le quotient interculturel, aujourd'hui, il permet à cette entreprise vraiment d'être très performante parce qu'ils arrivent à créer cette diversité culturelle et donc un environnement où chacun est enclin de donner le meilleur de lui-même. Donc le conseil, si je devais le résumer, c'est soyez cette entreprise apprenante qui apprend et qui prend le risque pour attirer justement ces talents et être des référents carrière pour eux. Donc miser sur la diversité culturelle, mais la diversité des origines de pays, mais aussi des personnes qui ont un parcours professionnel un peu différent, qui ont fait plusieurs secteurs, plusieurs entreprises. C'est les deux. C'est les deux. Ce que j'entends par diversité culturelle, ça veut dire que je suis issu je suis un patron qui recrute différentes nationalités. Je suis en quête de cette richesse donc interculturelle ou culturelle. Et aussi, la diversité veut dire aussi entre entreprises également. Et pour les talents, quels sont les conseils que vous leur prodiguez ? Comment se démarquer ? Parce que la concurrence est quand même un petit peu plus forte qu'avant. Alors écoutez, les talents juniors ou seniors ont eu toujours tendance à cibler les entreprises performantes, structurées et stables en étant persuadés d'y faire une belle carrière. Mais force est de constater de nos jours que les opportunités d'évolution sont davantage favorisées dans les environnements fragilisés par les changements, soit les entreprises apprenantes. Alors, je recommanderais aux talents deux principaux conseils. Donc, je dirais, prenez des risques d'abord. Prenez des risques en ciblant les entreprises qui sont apprenantes parce que les temps durs font les gens forts. Le deuxième conseil, c'est n'adoptez pas cette croyance limitante qui stimule, qui incite à l'observation, la prise de recul, l'excès de méfiance, plan Z, plan B, plan A. Il y aura toujours un plan Y qu'on n'a pas prévu. Donc, préparez plutôt votre talent interpersonnel. Soyez une personne qui a développé cette compétence sociale que je nommerais le marketing de soi.
Et justement, qu'est-ce qu'on entend par marketing de soi? Est-ce qu'il faut travailler? Observons tout simplement un des points en commun des grands modèles de réussite, comme Elon Musk aux États-Unis, Jack Ma en Chine, Bernard Arnault en France ou Moulay Hafid Alami au Maroc. Elles sont toutes inspirantes. Elles ont réussi à créer de la complémentarité et de la synergie dans des environnements interculturels très, très diversifiés. Grâce à quoi? À leur marketing de soi, qui n'est autre qu'un ensemble de techniques de valorisation de soi et d'inspiration de l'autre et de valorisation de l'autre autour de belles stratégies d'impact. Et quand on commence, quand on est au début de sa carrière, ça veut dire quoi alors travailler ce marketing de soi? C'est d'abord se connaître, être très connecté à soi pour pouvoir aller vers l'autre et se valoriser vers l'autre. Il faut d'abord se valoriser avec soi, être ancré en soi avant de l'être avec l'autre. Parce que tout le reste se régule vraiment spontanément. Chez Kikoach, comment vous accompagnez les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs à travailler leur marketing de soi? Alors chez Kikoach, on accompagne les talents managers à se détacher d'abord de leur posture de salarié qui les lie à travers le contrat formel qu'ils ont avec leur employeur et de les outiller pour maîtriser les secrets, les techniques et les clauses finalement d'un contrat moral qu'ils doivent avoir avec eux-mêmes en tant qu'intrapreneurship inspiré et inspirant. Donc on leur apprend comment être inspiré et inspirant pour justement développer cette synergie avec l'autre. Donc il y a des exercices spéciaux pour ça? Exactement, exactement. Alors Zakia, comment est-ce que vous voyez l'entreprise évoluer encore dans le futur et comment se préparer à ces futures évolutions? Honnêtement, personne ne peut prédire l'entreprise de demain. En revanche, une entreprise interculturelle s'adapterait toujours à mon sens qu'une entreprise, je dirais, monoculturelle, parce qu'au sein de cette entreprise apprenante multiculturelle, il va y avoir de la diversité de solutions, de la diversité d'opinions, et donc des solutions, je dirais, face à un avenir et des défis inconnus de demain. Je dirais également que pour cette entreprise-là, elle a tout compris. Elle a compris qu'il ne faut pas asseoir une structure comme une pyramide à 3 blocs avec une hiérarchie non cadre et cadre, mais au contraire, une structure souple qui permet de développer ou de stimuler la créativité de ses salariés et de les laisser développer ce marketing de soi et de la valorisation de soi. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait chez Kikoach en accompagnant les dirigeants à asseoir ces structures-là pour trouver cet environnement favorable à l'apprentissage de tout le monde et à la valorisation de tout le monde pour une meilleure agilité. Oui, continuer d'apprendre tout le temps. Merci beaucoup Zakia Aslaoui d'avoir été notre invitée dans Classe Affaires, une émission à retrouver sur bfmbusiness.com et on se retrouve bientôt pour une prochaine destination.